Ouvrir la session. Oui. Posé. Madame Maissy, appuyez Monsieur M. Bissonnette. Alors, il y a juste un item, à l'item 8. Adopter l'ordre du jour. Oui, est-ce que quelqu'un pourrait adopter l'ordre du jour? Proposé. Secondé. Alors, je vous lis la lettre là, que vous avez reçue aujourd'hui, que moi aussi j'ai reçue aujourd'hui. Alors, c'est adressé à Guy Gravel-Maire, les membres du conseil, M. Pierre Bell, directeur général, du conseil du Centre culturel d'Abercorn. Alors, l'objet, c'est une reconnaissance pour des fins de l'assurance. Le Centre culturel d'Abercorn a été formé le 12 novembre 2020 en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies. Les objets du Centre culturel sont d'agir à des fins purement artistiques et charitables et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, à savoir principalement contribuer à la promotion des arts et de l'éducation populaire en exploitant un lieu de rencontre culturelle, de même que de diffusion en musique, littérature, arts visuels et autres activités artistiques. Pour réaliser ces objets, Centre culturel d'Abercorn a obtenu un engagement de l'évêché anglican de lui céder l'église All Saints d'Abercorn. Le prix d'achat, de même que les conditions, sont négociées et acceptées par les parties. Suite à cet engagement, des démarches seront entreprises dans le but de rénover complètement le bâtiment et de le rendre disponible pour des fins de ces objets et pour la population d'Abercorn. Les promoteurs, au nombre de 13, sont en grande majorité des résidents d'Abercorn. Ces promoteurs financent le projet et seront des intervenants pour assurer le suivi de la mission que s'est donnée l'OBNL. Nous désirons nous assurer avec le groupe BFL sur le plan de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des biens. Le groupe BFL a comme spécialité d'assurer des OBNL. Cependant, pour ce faire, il a comme exigence que notre organisme doit avoir une reconnaissance de la municipalité. Cette reconnaissance peut s'exprimer par une résolution. Il va de soi que la municipalité n'a aucune obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit envers l'OBNL. La reconnaissance du même type que celle de l'ACPA. Je vous transmets pour votre convenance une copie des lettres patentes, espérant le tout conforme à vos besoins, Centre culturel d'Abercorn, Normand Lapointe, président. Alors, il y a un groupe de citoyens qui se sont unis pour faire probablement l'achat éventuellement de l'Église anglicane. Puis, ils demandent que la municipalité dise que cet organisme-là existe par résolution. Avez-vous des commentaires? Ben, la première question, moi, c'est si la façon que c'est livré, c'est pas une condition, l'assurance peut pas de toute façon être une condition de la vente là, de l'Église anglicane. Et puis, ils n'ont pas finalisé l'achat. Donc, où l'urgence de la rencontre de ce soir? C'est pour que on régalise, pour dire que cette association-là existe. Puis, je ne sais pas, moi, l'urgence, là, mais je veux dire, on a profité de l'occasion pour faire ce soir les reconnaître. Comme ça, je veux dire, le dossier à l'évêché va pouvoir avancer aussi, là. Moi, j'aimerais savoir qui sont les membres de l'organisme. Moi, je vais pas les donateurs, là, les membres seulement. Je voudrais savoir, moi, est-ce que vous connaissez les membres, tous les membres de l'ACPA?
Je pense que oui, on a déjà eu tous les noms, là, puis je ne verrais pas pourquoi qu'on ne connaîtra pas les noms de ceux qui font partie de l'organisme. C'est pas une cachette, je suis certaine de ça. Alors, j'aimerais voir les noms. Je n'ai pas les noms. Parce qu'il faut reconnaître un OSBL qui vient juste de naître. Bravo à eux autres, là. Félicitations pour l'achat. Mais ils sont pas propriétaires encore. Fait que là, si on prend une assurance pour le siège social, 2, reconnaissance de quelque chose qu'on connaît, là, on n'a pas accès à leur régie interne. Puis bon, je comprends, ils viennent juste d'être créés. Mais le conseil d'administration, comme Margaret, puis comme je vous ai écrit aujourd'hui, ça serait un début de quelque chose. Parce que moi, j'ai rien contre, mais ça nous prend plus, là. On comprend pas la rencontre extraordinaire, là. Ils sont pas encore propriétaires. Là, je comprendrais qu'ils nous fassent la demande un coup qu'ils sont propriétaires. Mais là, comme ça, moi, j'attendrais qu'on ait un qui soit propriétaire, puis 2, qu'on ait la liste des membres. Parce que je vois absolument pas l'urgence, puis je vous ai posé la question, vous ne l'avez pas tellement démontré qu'il y avait urgence, M. Gravel. Mais je peux me permettre, M. Gravel? Oui. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'étant des gens responsables, pour l'acquisition de la bâtisse, ils veulent être capables de s'assurer. Ils ont commencé des démarches et c'est des coûts exorbitants. Puis après, comparé avec ce que l'ACPA a obtenu l'an dernier, ils considèrent que ce serait beaucoup plus intéressant pour eux autres, beaucoup plus financièrement, beaucoup moins coûteux. Donc, dans ce contexte-là, ils veulent, pour devenir propriétaire, il faut qu'ils soient assurés. Et puis, c'est dans cette démarche-là. Donc, ils ne peuvent pas devenir propriétaires puis après s'assurer. Il y a un risque d'impliquer. Non, ça ne résonne pas. Là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Quand vous achetez ils étaient déjà organismes reconnus. Ils ont eu l'assurance. Une fois qu'ils vont être reconnus là, comme propriétaires, comme un organisme à non-but lucratif, c'est certain qu'ils vont avoir droit à l'assurance. Mais oui. Non, pas nécessairement. C'est un vieux bâtiment. N'oubliez pas, il y a des conditions spéciales là-dedans. Bon, écoutez, nous autres, à un moment donné, là, quand ils vont être propriétaires, puis tout va être réglé, je suis parfaitement d'accord de leur donner la reconnaissance, mais j'aimerais connaître les membres aussi. Je pense qu'on a le droit de connaître les membres d'un organisme. C'est pas une cachette, là. Ben non, puis pour moi, comme directrice générale d'un OSBL, c'est nécessaire à chaque fois qu'il y a une résolution qui doit être passée à la municipalité de Sutton. Puis je les comprends de le demander, je rechigne pas, puis je dis pas nanana. Est-ce que vous l'avez demandé, monsieur? Vous m'avez ostinné beaucoup, là. Mais est-ce que vous avez pris le temps de le demander au président, la liste? J'ai pas eu le temps, madame. Ben, moi, je pense qu'il faut attendre là, de connaître le nom des membres, puis connaître que c'est vraiment vendu. Puis faites une autre séance extraordinaire, je vais être parfaitement d'accord, mais j'aimerais vraiment avoir les réponses à ça. On pourrait l'avoir pour le mois de janvier. Les administrateurs sont identifiés dans le document du registraire des entreprises. Le conseil d'administration qu'on veut, M. Bell, c'est pas la même chose. Conseil d'administration. Bon. Moi, je vous dis, on a un édifice qui est en train qu'une belle valeur patrimoniale, mais qui est en train de tomber en morceaux. Ça nous coûte absolument rien. On n'a aucun engagement, quoi que ce soit, à part une résolution qui dit que c'est un OSBL qui veut faire affaire ici en achetant l'église anglicane. Je suis certaine que les autres ne refuseraient pas de nous donner les noms des membres. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas. Ben, c'est parce qu'on n'a pas de besoin. C'est-à-dire, comme on n'a pas les... Ben oui, on en a besoin. Puis eux, pour aller chercher l'assurance, ils vont en avoir de besoin aussi. C'est quoi le bug? Mais... Moi, quand le OSPL, là, j'ai besoin d'avoir des noms. Je sais que nous autres, à Sutton, on a de l'assurance pour les OSPL. On a toujours un nom puis une adresse. On n'adresse pas ça dans l'air, là. Non, on a un nom, on a 3 noms, on a une adresse. On a déjà ça, là, Mme Macy, là. Quel nom? Moi, j'ai pas vu ça, là. Ben oui.
Oui, il y a les 3 administrateurs sur la fiche du gouvernement, c'est tout. C'est pas le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est au moins 7 personnes. Pourquoi? Ah. Je sais que il y a nulle c'est un OSBL. Pas nécessairement, ça ne prend pas. On n'est pas obligé d'avoir 7 administrateurs. Au moins 5. Non, ça prend un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, puis des administrateurs. C'est comme ça que c'est constitué. Moi, je ne vois pas pourquoi vous vous objectez là, à savoir est déjà enregistré cet organisme-là. Je veux dire, c'est juste dire, on a juste à dire, nous, que cet organisme-là a vie ici à Abercorn. Je veux dire, c'est tout, là. Après ça, là, je veux dire, ça implique pas plus la municipalité. Reconnaissance d'un organisme sans but lucratif. Et on ne connaît rien. Comment veux-tu qu'on les reconnaisse correctement? Au moins, si on a cette liste-là, moi, je ne demande pas à avoir la charte et la régie interne parce que je comprends qu'ils viennent juste de se constituer, mais je demande le minimum. On a juste à remettre. Moi, je ne serais jamais contre là, si tout est réglo puis qu'on a ce qu'on demande, mais je comprends pas, puis c'est un peu louche. Je trouve ça très louche, là. Guy, puis-je prendre la parole, s'il vous plaît? Non, monsieur Sylvestre. Non, merci. Moi, je vois 2 choses. On a une charte, on a des noms, on a une demande. Donc, ils vont en faire l'acquisition. Moi, je vois pas que... Patricia, si tu veux me laisser parler lorsque j'ai le droit de parole, j'apprécie énormément. Allez-y, monsieur. Je ne vois aucun problème si ça fait partie d'une des conditions qui a été négociée avec l'évêché. Je ne connais pas leur démarche, mais ça va changer quoi à notre démarche de connaître les noms si ça nous met dans une position de filtrage d'informations comme municipalité, et ça devient dangereux. Maintenant, si on est capable juste de leur aider à obtenir ce qu'ils demandent pour avoir une assurance convenable, où est le problème? Bien, on peut-tu faire conditionnel, donner la reconnaissance d'un organisme pour fin d'assurance conditionnel que le conseil d'administration nous soit fourni? Oui, pourquoi obtenir et non? Pourquoi? Mais on peut Parce que je trouve que c'est important de le savoir. Il n'est pas nécessaire. Je dis, garde, reconnaissance d'un organisme pour fin d'assurance, comme titre, sans but lucratif. On fait la reconnaissance pour fin d'assurance conditionnellement à connaître le nom des membres du conseil d'administration. C'est pas... Je pense que... Ça va donner quoi? D'accord de ce moment-là. Ça va donner quoi d'obtenir les noms de ABC jusqu'à XYZ? Est-ce que ça va ABC. changer la décision? François, une charte, c'est plus qu'une lettre patente. On s'entend. Et 2, un OSBL, son conseil d'administration est public. Donc, je comprends pas le bug qu'on ait le conseil d'administration. Je veux pas savoir les donateurs, les acheteurs. Je veux connaître le conseil d'administration. C'est une reconnaissance d'OSBL qui n'existe pas tout à fait. Je fais juste mes responsabilités de conseillère ici, là. C'est la reconnaissance de quelque chose que je connais pas. C'est pas facile. M'a dire, je suis pas capable. Au moins, s'il n'y a pas la régie interne, si on n'a pas tous ces documents-là, je veux bien. Comme je disais, ils viennent de se constituer. Mais ils ont quand même tout de même un conseil d'administration et c'est public. Alors, pourquoi nous, conseillers, qu'on doit passer une résolution, on n'y a pas droit? Puis, est où l'urgence si c'est pas une demande de Tim Smart, là? C'est pas vrai, là, qu'il y ait une preuve de future assurance. Et s'ils perdent la vente, ça va être une urgence? Pourquoi ils perdraient la vente? Parce qu'ils n'ont pas eu leur assurance dans les délais?
Monsieur Bell, je vous ai envoyé un chat, là. Pouvez-vous le lire? Moi, je vais vous dire personnellement, là, quand qu'on insiste à mettre des noms et des visages à un processus de décision, c'est qu'on vient biaiser un peu. On veut prendre des décisions sur la personne et non pas sur l'objectif de l'organisme. Ça me contrarie énormément, ça. Ça, c'est insultant ce que vous venez de dire. Écoutez, moi, je suis prête à le faire. Puis le nom en haut de la liste, vous savez que c'est pas mon meilleur ami, là. Monsieur Sylvestre est là-dedans, puis je suis pas contre de voter pour. Fait que qu'est-ce qui peut être pire, là, tu sais? Ça, là, c'est vraiment dénigrer notre travail de conseiller, ce que vous venez de dire, Monsieur Bell. Là, vous ne vous mêlez pas de vos affaires, là. Je vais laisser M. Sylvestre parler. M. Sylvestre. Il parle après le vote. Merci, Pierre. Qu'il parle après le vote. C'est pas régulier qu'il parle après le vote. Je veux donner des réponses aux questions que vous avez et je pense que ça s'impose. Alors, les membres du Conseil sont connus au sein du registraire des entreprises. Les statuts nous ont été accordés sur la base de l'information qui leur a été transmise. Alors, sur le plan légal, tout est absolument correct. Maintenant, les noms, je vais vous les donner, les noms, sauf 3 qui sont des silent partners, selon l'expression populaire. Alors, les noms de ceux que vous devez savoir, en fait, ce n'est pas vos affaires de les connaître, mais présumons que vous avez ça. Ce n'est pas de nos affaires de les connaître, c'est un OSDL qui demande un appui. Comme premier nom, mon Sylvestre. épouse Sonia et Patrice Lefebvre, Yolande et Robert Robitaille, Jean-Rémy Brault et Louise, Normand Lapointe, Nathalie Lessard, Roger Simoneau, Jean Simoneau, Robert Nadeau, Béatrice Moff de Sutton, Nicole Moff de Sutton, Jean-François Blanchette. Alors, vous avez remarqué qu'il y en a plus que 13. De fait, il y en a plus que 13. Maintenant, les autres noms, ce sont des gens qu'on garde comme ça en attente du dépôt de notre structure financière définitive. Maintenant, pour avoir assurer un bien, pour acheter un bien, il faut avoir une assurance. Alors, le but est donc de bénéficier de cette assurance-là pour pouvoir acquérir. C'est aussi simple que ça. Et si jamais vous nous refusez, ce qui honnêtement ne serait pas une surprise, nous irons ailleurs. Merci, Merci. Juste Sylvestre, est-ce que je peux vous demander juste une question? Les personnes que vous avez mentionnées, est-ce qu'ils font partie du conseil d'administration? Je n'ai pas compris. Veux-tu répéter, Margrethe? Les noms que vous avez donnés, là, est-ce que c'est des membres du conseil d'administration? Non, ce sont des membres, comme une espèce de coopérative quelque part. Le conseil d'administration se compose de 5 personnes, dont 3 ont été nommés auprès du registraire des entreprises selon la loi pour avoir les statuts. Et je vous ferai remarquer que les statuts ont été acceptés. C'est donc dire qu'ils sont légaux. Est-ce que vous pouvez me donner les noms au moins du conseil d'administration? Bien, vous les avez. Normand Lapointe est le président. Moi, je suis le... OK, c'est Lapointe qui est président. OK, c'est beau. Monsieur Lapointe est président. Monsieur Simoneau va être trésorier. Moi, je vais probablement agir comme secrétaire. Il y a Robert Robitaille qui, au moment de la signature des statuts, était le secrétaire de la corporation. Bon, vous avez répondu à mes questions. Moi, je n'ai pas de problème de voter en faveur de la reconnaissance pour faire d'assurance. Merci, Margrethe. Est-ce qu'on passe au vote? Votre rôle, M. Sylvestre, je m'excuse, j'ai juste échappé. Est-ce que c'est possible, M. Sylvestre, de nous envoyer ça par courriel? M'envoyer quoi par courriel? La composition du conseil d'administration. Vous l'avez sur les documents qui vous sont soumis? Non, il y a 3 noms. Vous en avez ajouté d'autres avec les rôles. Guy. On va s'en occuper. Oui, bon, merci, Guy. Est-ce que aussi il y a des membres d'élus dans l'achat
et dans le conseil d'administration. Ça, je pense que c'est important aussi. Des membres d'élus? Des élus municipaux? Non. 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 C'est OK. hors d'ordre. C'est même pas. Et c'est hors d'ordre. Il y en aurait que je serais très heureux. Mais il n'y en a pas. De toute façon, Ben, c'est pas hors d'ordre. C'est une question de reconnaissance de nouvelle OSBL. J'essaye de connaître le nouvel OSBL. Qu'est-ce qui est hors d'ordre, Guy, là-dedans? La reconnaissance de l'OSBL, c'est un statut, ça vient des statuts du gouvernement. là, Et non il de la municipalité. faut se presser, là, on va passer au vote présentement. Merci, Guy. Je le propose avec Margaret qui a fait déjà la bonne lecture de sa proposition. Ça veut dire que je vais le laisser Reconnaissance d'un organisme sous fin d'assurance, hein, comme titre, là. Oui. OK. Monsieur Bissonnette. Est-ce qu'il va y Selon les- avoir la... Moi, je suis pour, mais est-ce qu'il va y avoir l'adresse du siège social ou celle de... On assure l'Église? Pas Pour nous, l'instant, là, mais je veux dire... l'adresse du siège social, consultez les documents, puis elle est inscrite. C'est chez Maintenant- vous, c'est chez vous. Oui, c'est ça. C'est chez Parce vous. en attendant d'être propriétaire du bien, Patricia, c'est tout à fait normal. Quand on déménage. Oui, je pose des questions. Arrêtez de vous énerver. Restez oui, poli, Patricia. M. Sylvestre. Quelle est l'autre question, Patricia? J'ai dit que j'étais pour, puis il m'engueule. Wow! Monsieur Bissonnette. En faveur. Merci. Monsieur Carey. En faveur. Parfait. Il y a une période de questions. Il y avait juste M. Sylvestre qui est en ligne. Non, on a M. Guilbeault et M. Amandola qui se sont rajoutés. On a 30 secondes. Là. Je veux dire, avez-vous des questions, M. Guilbeault? Je pense qu'ils sont connectés pour la prochaine réunion. Ah, j'ai aucune question. Merci, M. Gravel. Parfait. M. Guilbeault et puis M. Amandola, on va terminer la session et on va en ouvrir un autre, OK? Dans 2 secondes. OK. Alors, quelqu'un pour C'est bon. proposer? Mais À tout lever de suite. l'Assemblée, ça prend proposal, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je le demande. Qui? Je vais le proposer. Je propose. Secondé. Merci beaucoup. La prochaine assemblée, c'est-tu le même numéro? Oui. OK, c'est ça que je veux savoir. Merci. On n'est pas obligé de raccrocher. Non, il faut fermer puis recommencer. OK. OK, on reste. OK.